Bonjour chers frères et sœurs de l'église de Jésus, nous sommes aujourd'hui le mardi 30 mai 2023 et nous allons méditer ensemble Josué chapitre 11. Après avoir vaincu une coalition formée de 5 rois du sud de Canaan, Josué et le peuple d'Israël vont faire face à un défi encore beaucoup plus important. En effet, Yabin, roi de Hatzor, rassembla une coalition composée de rois du nord, de l'est et de l'ouest. Voici la description qu'en fait le verset 4 du chapitre 11 de Josué. Tous ces rois se mirent en campagne avec leurs armées au complet. C'était une multitude innombrable, comme les grains de sable des bords de la mer, et ils étaient équipés d'un nombre énorme de chevaux et de chars de guerre. Nous comprenons mieux pourquoi au chapitre précédent, Josué avait demandé aux chefs des soldats de placer leurs pieds sur la nuque des 5 rois vaincus de la coalition du Sud. Ils avaient besoin d'un symbole, ils avaient besoin de courage et de se rappeler que l'Éternel combattra pour eux. Oui, ils ont besoin de courage face à cette immense armée du Nord déployée dans la plaine de Mérom. Comment lutter contre une armée si puissante? Sans donner de détails, le texte nous apprend que Josué et toute son armée attaquèrent par surprise cette coalition du Nord et l'Éternel donna la victoire à Israël qui ne laissa aucun survivant. Cette victoire fut tellement grande que les symboles même de la force de cette immense armée furent abattus. Les chars furent brûlés et Israël coupa les jarrets de chevaux afin qu'ils ne puissent plus servir à la guerre. Dans toute cette campagne, Josué se conforma entièrement aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. C'est la raison pour laquelle l'Éternel permit au peuple de conquérir le nord du pays promis. Dans les chapitres suivants, le livre de Josué va décrire le partage des territoires conquis entre les différentes tribus. Remarquons la requête de Caleb au chapitre 14, versets 6 à 15. Caleb réclame le territoire qui lui avait été promis par l'Éternel. Au chapitre 15, nous lisons que même si Caleb était âgé de 85 ans, il conquit ce domaine qui lui avait été promis. Cet homme est un exemple de fidélité. Non seulement lorsque les 12 espions sont revenus faire un rapport à Moïse, mais aussi maintenant, quand il s'agit de recevoir ce qui lui avait été promis. N'oublions pas, chers frères et sœurs, soyons comme Caleb, fidèles, et comme Josué, obéissants dans tout ce que l'Éternel demande. C'est alors que nous serons bénis. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse. À demain.